Le pouvoir de la conscience, chapitre 27, Révérence. Tu n'aurais jamais rien fait si tu ne l'avais pas aimé. Dans toute la création, dans toute l'éternité, dans tous les domaines de votre être infini, le fait le plus merveilleux est celui qui est souligné dans le premier chapitre de ce livre. Vous êtes Dieu. Vous êtes le « Je suis ce que je suis ». Vous êtes la conscience. Vous êtes le Créateur. C'est le mystère. C'est le grand secret connu des voyants, des prophètes et des mystiques à travers les âges. C'est une vérité que vous ne pouvez jamais connaître intellectuellement. Qui êtes-vous? Résumer qui vous êtes à Jean Dupont ou Marie Durand est absurde. C'est votre conscience qui sait exactement qui est Jean Dupont ou Marie Durand. C'est votre moi supérieur, votre moi profond, votre être infini. Appelez ça comme vous voulez. L'important, c'est que c'est en vous, c'est votre monde. C'est ce fait qui constitue le fondement de chaque chapitre de ce livre. Non, vous ne pouvez pas le savoir intellectuellement. Vous ne pouvez pas en débattre. Vous ne pouvez pas le justifier. Vous ne pouvez que le sentir. Vous pouvez seulement en être conscient. En prenant conscience de cela, une grande émotion imprégnera votre être. Vous vivrez avec un sentiment perpétuel de révérence. Le fait de savoir que votre Créateur est votre personnalité et qu'il ne vous aurait jamais créé s'il ne vous aimait pas devait remplir votre cœur de dévotion, oui, d'adoration. Un seul aperçu du monde qui vous entoure à tout moment suffit à vous émerveiller et à vous vénérer. C'est lorsque votre sentiment de respect est le plus intense que vous êtes le plus proche de Dieu. Et lorsque vous êtes le plus proche de Dieu, votre vie est la plus riche. Nos sentiments les plus profonds sont précisément ceux que nous sommes le moins en mesure d'exprimer. Et même dans l'acte d'adoration, le silence est notre plus haute louange.